Que dit l'Église du terrorisme? Sans doute la question pourra paraître à beaucoup de nos téléspectateurs comme une concession peut-être trop facile aux exigences d'une actualité bien sombre. Et pourtant, la question du terrorisme n'est née ni avec les assassinats de Charlie Hebdo, ni même avec l'attaque contre les tours jumelles de New York. Le mot semble en effet avoir une origine française et faire son apparition sous notre Révolution comme une insulte politique pour désigner, après Thermidor, les partisans du régime de terreur mis en place par Robespierre. Plus tard, au cours du XIXe siècle, il deviendra un qualificatif commode pour stigmatiser cette fois des oppositions et des révoltes plus ou moins violentes contre des régimes établis. Et depuis, il semble devoir s'appliquer, toujours de manière péjorative, à de multiples situations. N'a-t-on pas recensé 109 significations possibles du terme, allant d'un terrorisme d'État au bien connu terrorisme intellectuel? À l'évidence, le concept souffre d'un effort insuffisant de définition. Au cours de sa longue histoire, l'Église a été confrontée à de nombreux conflits armés et révoltes contre des pouvoirs en place, recouvrant des situations aujourd'hui qualifiées de terrorisme. Si elle n'a ni inventé ni utilisé le mot, du moins en a-t-elle pensé les limites en définissant, notamment avec les dominicains de l'école de Salamanque, les conditions pour qu'une guerre soit juste, ou en admettant, avec saint Thomas, le droit de résistance à l'oppression, voire le tyrannicide. Si la lutte armée n'a donc jamais été perçue par les théologiens comme condamnable par principe, il reste qu'ils ont donc très vite défini les circonstances où elle pouvait être admissible, à tout le moins comme un mal nécessaire, de celles où elle devenait moralement inacceptable. C'est bien cette position qui est celle de l'Église encore aujourd'hui. Le catéchisme de l'Église catholique, en son numéro 2297, condamne fermement le terrorisme lorsqu'il menace, blesse et tue sans discrimination, comme gravement contraire à la justice et la charité. Ce texte, qui assimile donc au terrorisme les enlèvements, les prises d'otages, la torture, les mutilations et autres pratiques cruelles, rappelle que l'usage systématique de la terreur est moralement illégitime, comme contraire à la dignité de la personne et au 5e commandement. Les récents et inquiétants développements de la crise au Moyen-Orient ont d'ailleurs fourni au pape François l'occasion de rappeler, lors de la clôture de la première session du synode sur la famille le 20 octobre 2014, que le comportement de Daesh relevait d'un phénomène de terrorisme d'une ampleur inimaginable et que devant cette situation, il était, je cite, « licite d'arrêter l'agresseur injuste ». Mais ce rappel constant, qui va jusqu'à présenter le terrorisme dans plusieurs documents comme une plaie inacceptable, est toutefois assorti de deux limites, l'une d'ordre juridique, l'autre d'ordre éthique. Dans son message pour la Journée de la paix de 2004, le pape Jean-Paul II précisait en effet, avec force, que l'usage légitime de la contrainte et de la force contre tous les terrorismes ne pouvait conduire à justifier le renoncement au principe d'un État de droit, et que des choix politiques contraires, même au nom de l'efficacité de la lutte contre la terreur systématique, qui ne tiendraient pas compte des droits fondamentaux de l'homme, seraient inacceptables, car la fin ne justifie jamais les moyens. Si l'on voit bien ce que, négativement, ce rappel condamne, dans certaines pratiques pourtant utilisées par nos alliés américains en Afghanistan, en Irak, dans les prisons secrètes de la CIA ou à Guantanamo, il est plus difficile de voir positivement comment peut se traduire l'état de droit appliqué au terrorisme. Le concept d'état de droit, auquel les anglo-saxons préfèrent d'ailleurs celui légèrement distinct de rule of law, est d'ailleurs éminemment moderne, né au XIXe siècle, de la réaction des catholiques allemands contre le Kulturkampf de Bismarck, et promu, après les guerres mondiales du XXe siècle, au rang de principe universel. Il postule, pour résumer, d'une part que les États soient limités par le droit, et que cette limitation soit imposée effectivement par des juridictions. On pense donc en premier lieu à une intervention des juridictions internationales pour, dans le contexte mondialisé du terrorisme, assurer cet appel à une légitime répression
conforme aux exigences de l'état de droit. La figure de la Cour pénale internationale, héritière lointaine des juridictions militaires alliées ayant jugé les criminels nazis ou nippons, s'imposerait donc à notre réflexion. Mais la modestie est de mise. Le statut de Rome, qui a créé la Cour en 1998, ne lui a donné une compétence, d'ailleurs échelonnée dans le temps, que pour 4 grands crimes internationaux. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide et agression, qui entretiennent tous des relations certaines, mais complexes, avec le phénomène terroriste. Des poursuites internationales contre les actes terroristes doivent donc obligatoirement rentrer dans le cadre de ces 4 crimes. Sans doute, de nombreux aspects du terrorisme semblent rentrer dans l'idée même de crimes contre l'humanité. Mais il faudra, pour aller dans ce sens, d'une part une analyse minutieuse de l'acte terroriste et d'autre part une audace des juges internationaux dont ils ont encore à faire preuve. Reste donc le recours aux juges nationaux, au moins à ceux des pays dans lesquels les principes de l'état de droit ne sont pas qu'une posture, et que le droit international a armé du principe de la compétence universelle pour juger des infractions au droit pénal humanitaire commis par quelque national sur quelque État que ce soit. Le Code pénal français le permet, mais cette mission reste difficile à mettre en œuvre, à la fois techniquement et politiquement, et il faut accepter que cet appel au principe de l'état de droit dans le traitement du terrorisme reste programmatique. Reste encore, et il ne faut pas l'oublier, que le message de Jean-Paul II, déjà cité, subordonnait également la légitimité de la répression à l'honnêteté d'une réflexion sur les causes du terrorisme. La lutte contre celui-ci ne peut se limiter seulement à des opérations répressives et punitives. Il est essentiel que ce recours à la force soit accompagné d'une analyse courageuse et lucide des motivations sous-jacentes aux attaques terroristes. Un tel appel, lancé dans le contexte particulier de la Palestine, mais généralisable, pourra sans doute choquer seulement ceux qui veulent ignorer l'exigence de vérité que fait sienne l'Église, même face au terrorisme injuste.